Bon, je lance ma chaîne YouTube, journal vidéo d'un émigré qui essaie de comprendre ce qui se passe ici. Je me suis installé dans ces décors prétentieux pour vous donner ma vision de l'actualité française. Et peut-être qu'il en sortira quelque chose alors. Allons-y. Cette polémique, peut-on avoir deux boulangeries? Bayrou, troisième premier ministre de Macron après la dissolution estivale de 2024. Sa mission, faire passer le budget à travers le Parlement éclaté. La droite tient aux 2 jours fériés. La gauche aux prestations sociales. Évidemment, le budget n'est pas passé. Et tout le monde fait la mine d'être très surpris. Ce qui échoue, ce n'est pas une mesure précise. C'est une illusion centriste, croire qu'on peut contenter les deux extrêmes à la fois. C'est tout simplement une hallucination collective. Bayrou a choisi la voie douce, via l'article 49.1. Moi, j'aurais opté pour la mécanique brute, mais efficace, du 49.3. Fais un budget qui vraiment résout le problème et pas qui plaise à tout le monde, et fais-le passer comme on ramène un pot de soul après la soirée. Oui, je viens de pays où le mot voter sonne comme une blague. Mais mieux une procédure cynique et efficace qu'un vide collant. Autre sujet. Parlons du mouvement Bloquons tout. Je comprends bien, les gens aiment exprimer leur avis, se rassembler contre un mal commun, réclamer la justice. Mais quelques jours avant l'action, il était déjà clair que le plan de Bayrou n'était pas approuvé. L'objectif principal de rassemblement était éteint avant même qu'il commence. Résultat, ça a viré à un semis de chaos gratuit. Rassemblement. C'est quoi les méthodes? Pourquoi on appelle ça bloquons tout? Pourquoi pas plutôt nique le budget de Bayrou, va te faire foutre Bayrou? En quoi paralyser tout le pays aide à résoudre quoi que ce soit? Ces actions nuisent uniquement aux gens ordinaires et aux entreprises privées. C'est comme chier dans toute la cage d'escalier pour emmerder un voisin qui a déjà déménagé entière. Bref, l'élan je comprends, mais les méthodes me paraissent franchement douteuses. Ou bien je rate quelque chose. La fillette de 9 ans a décroché le bac général avec spécialité de maths et physique-chimie. Franchement, question, à quoi bon un bac pareil qu'un gamin de 9 ans peut décrocher? Mais la vraie question, pourquoi forcer ainsi un enfant? Dans ma vie, je n'ai jamais vu ces prodiges réussir durablement. Après l'enfance, l'intérêt pour eux s'évanouit souvent et ils se fondent dans la masse. Là, on relève d'un coup la barre des attentes, on explique à tout le pays à quel point c'est un putain de génie. Et on ajoute un fardeau psychologique à un gamin déjà peu socialisé et pas armé pour la vie réelle. Passer le bac à cet âge n'a aucun sens. L'enjeu, ce n'est pas cocher un diplôme, c'est accumuler du savoir et de l'expérience. Savoir communiquer, bosser en groupe, résoudre les problèmes concrets, du genre comment utiliser un GPT dans une salle où il n'y a pas de réseau, ou comment amadouer un camarade pour qu'il te laisse copier. D'après son mentor, la fillette veut suivre en parallèle du droit dans une fac française et de l'informatique à l'étrangère. Elle mettra du temps pour comprendre que pour l'instant, c'est pas elle qui planifie. Souhaitons-lui bonne chance, parce que la route sera rude. En France, la trancorexie fait des ravages. Pour être plus vite défoncés, les collégiens et les étudiants sautent volontairement les repas avant de picoler. What? En prime, ils visent le déficit calorique en se disant qu'ils le rattraperont avec l'alcool. C'est quand même bizarre de vouloir être encore plus ivre. D'habitude, on avale quelque chose de gras pour ne pas tomber en 3 gorgées. Mais bon, les gens sont ce qu'ils sont. Si l'objectif c'est finir en coma éthylique et de repartir de la soirée sur une civière, autant se coller un tampon imbibé de vodka dans le cul. Bref, buvez avec modération. Rien de cool à passer la soirée dans les bras de toilette. On veut interdire TikTok à mineurs. Pas seulement TikTok. Toutes les plateformes qui te collent dessus. Instagram, Snapchat, X, YouTube. Le projet, c'est bannir complètement les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et instaurer un couvre-feu numérique pour les ados.
D'abord, c'est dingue que l'État s'y mise ce temps dans l'éducation numérique. Ce sont les parents qui doivent décider le temps de l'écran de leurs gamins. Ensuite, il n'y a rien de mauvais que les gens traitent sur les réseaux. Les comportements addictifs et les tendances dangereuses existaient bien avant Internet. Par exemple, on faisait du parcours dans les sites abandonnés, c'est bien plus risqué que scroller des reels. Au lieu de ça, qu'ils investissent dans du contenu éducatif et attractif. De toute façon, ces plateformes regorgent déjà de choses intéressantes et utiles. C'est juste une question de priorité. Et troisièmement, comment l'État compte vérifier tout ça? Mais enfin, il faudra se prendre en photo avec sa carte d'identité chaque fois qu'on veut regarder des reels. Peut-être que cette loi ne concerne pas vraiment les enfants, mais l'identification généralisée, non seulement il faudra se prendre avec des VPN, mais en plus il faudra s'emmerder avec ces machines pour mater des mèmes, ça commence sérieusement à ressembler à la Russie. En France, à 10 ans, les ados boivent, fument et consomment du cannabis beaucoup moins. On explique ça par la hausse du prix du tabac. Mais comment aborder les prix plus élevés explique-t-il une baisse des achats qu'on n'a pas le droit de faire? C'est comme dire que les ados tuent moins parce que les vendeurs d'armes augmentaient leurs tarifs. Et puis l'augmentation ne concernait que le tabac. Un gramme d'herbe coûte presque 2 fois moins cher qu'un paquet de clopes. Alors quoi, qu'est-ce qui est le plus rentable pour les ados? À mon point de vue subjectif et absolument correct, les gamins sont simplement devenus plus conscients. Et c'est en grande partie grâce aux réseaux sociaux que le gouvernement veut bannir. Et c'est savoureux de voir ceux qui doivent justifier l'efficacité de la hausse des prix, essayer d'attribuer à ça un phénomène global qui les dépasse. En août 2025, 341 personnes sont mortes sur les routes françaises. C'est plus 18% sur un an. Et merde, faut arrêter de conduire défoncé. En France, il n'y a ni contrôle ni sanction efficace. À part c'est un RPG de passe de la fenêtre, les flics n'ont pas l'air très motivés. Contrôle ciblé et sanction dure, voilà ce qui marcherait. Là, tu écrases 2 personnes sur l'effet de substance. Là, tu continues à te balader tranquillement avec un bracelet électronique comme si de rien n'était. Évidemment que les chiffres partent en cacahuète. Bon, c'est tout, c'était un épisode test. Pour l'instant, c'est comme ça, mais dans un an, vous allez halluciner. Abonnez-vous à moi sur les réseaux sociaux interdits et à bientôt!